La timidité est la forme la plus coûteuse de prudence, écrivait Machiavel. Elle te protège d'un danger imaginaire et te fait perdre des occasions réelles. Et si tu pouvais transformer cette prudence en puissance? Tu connais ce moment, cette réunion où tu avais quelque chose à dire et tu t'es tu. Cette personne qui t'attirait et que tu as regardé partir. Cette idée que tu as gardée pour toi parce que tu n'étais pas sûr qu'elle soit assez bonne. Et dans ces moments-là, quelqu'un d'autre a parlé. Quelqu'un d'autre a agi. Ce quelqu'un n'était pas plus intelligent que toi, pas plus talentueux. Il avait juste décidé de ne plus se laisser paralyser. Ta timidité te coûte plus que tu ne le crois. Elle te coûte des opportunités, des relations, du respect, du pouvoir sur ta propre vie. Et le pire, c'est que tu pourrais changer ça. Pas dans un an, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce que Machiavel, cet homme qui a pensé le pouvoir dans ses moindres rouages, avait déjà tout compris sur ce qui paralyse les hommes et sur ce qui les libère. Aujourd'hui, je vais te donner 7 techniques concrètes tirées de sa pensée pour transformer ta timidité en force stratégique. Reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a un point sur la psychologie de la timidité que la plupart des gens n'ont jamais compris et qui va changer ton rapport à la peur pour toujours. Mais avant les techniques, il faut démolir une croyance que tu portes depuis des années et qui est précisément ce qui t'empêche d'avancer. Tu crois que tu es timide parce que tu manques de confiance et que la solution, c'est de trouver d'abord cette confiance, puis d'agir ensuite. Alors tu attends. Tu attends de te sentir prêt. Tu attends que la peur diminue. Des semaines, des mois, parfois des années, et la confiance ne vient jamais. Parce que tu as l'ordre inversé. La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Toujours après. Ce n'est pas une opinion, c'est une mécanique. Chaque fois que tu agis malgré la peur, ton cerveau enregistre quelque chose de fondamental. J'ai survécu, ça s'est bien passé. Et il recalibre sa perception du danger. Mais si tu n'agis jamais, la peur ne se recalibre jamais. Elle reste là, entière. Elle grossit même parce qu'elle n'est jamais confrontée au réel. La vraie cause de ta timidité, ce n'est pas un manque de ressources intérieures. C'est un manque d'habitude de l'action. C'est la peur du jugement que tu n'as jamais appris à traverser. C'est la suranalyse, cette façon de construire 10 scénarios catastrophiques avant même que la situation commence. Et c'est cette conviction silencieuse que tu dois être parfait avant de t'autoriser à exister dans l'espace des autres. Machiavel n'attendait pas d'être parfait. Il agissait avec ce qu'il avait. Il apprenait, il reconstruisait. Il appelait ça la virtu. Cette force intérieure qui ne demande pas la permission pour s'exprimer. Et c'est exactement cette force que nous allons réveiller, technique par technique. La première technique, c'est d'occuper l'espace avant de parler. Machiavel écrivait qu'un prince doit marcher comme s'il portait une couronne, même sans trône. Il ne parlait pas de prétention, il parlait de signal. Ton corps parle avant toi. Il parle plus fort que toi. Dans les premières secondes d'une interaction, avant que tu aies prononcé un seul mot, les autres ont déjà formé une impression. Ils ont lu ta posture, ton regard, ton rythme. Si tu te fais petit, si tu évites les yeux, si tu prends le moins de place possible, ils concluent quelque chose sur toi, même inconsciemment, même s'ils sont bienveillants. Comment corriger ça? C'est immédiat. Épaules ouvertes, dos droit, menton légèrement relevé. Quand tu entres dans une pièce, fais-le lentement. Pas de façon théâtrale, juste sans précipitation. Comme si l'espace t'appartenait. Regarde les gens dans les yeux, pas pour les défier, mais pour signaler que tu es là et que ta présence est intentionnelle. La prochaine fois que tu entres quelque part, arrête-toi une seconde avant la porte. Respire, redresse-toi, puis entre. Tu verras quelque chose d'étrange se produire. Des regards qui se tournent, des conversations qui font une petite pause. Pas parce que tu as dit quelque chose d'extraordinaire, parce que ton corps a dit « je suis là » au lieu de « je m'excuse d'être là ». Attention au piège. Si ta posture est une performance vide, si tu joues la confiance sans rien derrière, les gens le sentent. Le regard fixe artificiel, la lenteur forcée, ça passe pour du jeu. Ton objectif n'est pas d'imiter quelqu'un, c'est de te comporter comme quelqu'un qui a sa place et de laisser ton cerveau intégrer cette réalité. La posture n'est pas le costume, c'est le premier geste d'une transformation réelle. La deuxième technique, c'est d'utiliser le silence comme arme. Les personnes timides ont 2 comportements opposés mais liés.
Soit elles se taisent complètement et disparaissent, soit elles parlent trop, remplissent le vide par nervosité, se justifient sans qu'on leur ait rien demandé. Les deux révèlent la même chose, une relation inconfortable avec l'espace entre les mots. Machiavel, lui, écoutait. Il laissait ses interlocuteurs parler. Il les regardait révéler leurs intentions, leurs peurs, leurs failles. Et il parlait quand c'était utile. Pas pour combler le silence, pour l'utiliser. Le silence n'est pas un vide, c'est une pression. Quand tu attends 2 secondes avant de répondre, tu crées quelque chose dans l'esprit de l'autre. Il se demande ce que tu penses. Il projette de la profondeur. Et cette projection, c'est du pouvoir. Applique ça maintenant. La prochaine fois qu'on te pose une question, résiste à l'impulsion de répondre immédiatement. Attends 2 secondes. Regarde ton interlocuteur dans les yeux, puis réponds. Il sera plus attentif. Il t'accordera plus de poids. Pas parce que ta réponse était meilleure, parce que tu as signalé que tu ne te laisses pas bousculer. Ton supérieur te critique devant tout le monde. Réaction timide classique, se justifier, s'excuser, expliquer. Réaction stratégique, regarder calmement, laisser le silence peser, puis répondre avec une phrase courte. C'est noté, j'ai une solution. Une seule phrase. Ton silence a déjà dit ce que les mots n'avaient pas besoin de dire. Tu ne te laisses pas atteindre. Épictète, né esclave, devenu l'une des âmes les plus libres de l'histoire, avait une règle simple. L'homme qui écoute plus qu'il ne parle collecte de l'information. Et l'information, c'est le pouvoir. Chaque conversation où tu écoutes vraiment, tu apprends quelque chose sur l'autre. Ses peurs, ses désirs, ses contradictions. Et un jour, cette connaissance te donne un avantage que l'autre n'a pas vu venir. La troisième technique, c'est de reprendre le contrôle de ton dialogue intérieur. Voilà ce qui se passe dans la tête d'une personne timide juste avant une interaction. Pas le silence, l'inverse. Un flux de pensées rapide et catastrophique. Et si je dis quelque chose de stupide? Et si je bégaye? Et si tout le monde remarque que je suis nerveux? C'est la suranalyse. Et c'est elle, bien plus que la timidité elle-même, qui te paralyse. Machiavel ne perdait pas d'énergie à anticiper des défaites imaginaires. Il analysait le réel, prenait une décision, agissait. Parce que la fortuna, les circonstances extérieures, changent en permanence. Mais ta réaction à la fortuna, toi, tu peux la choisir. La question à te poser quand la spirale commence, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette pièce? Pas dans ta tête, dans la pièce. Les gens autour de toi analysent-ils vraiment chacun de tes gestes? Non. La vérité que Machiavel connaissait sur la nature humaine, les hommes sont profondément préoccupés par eux-mêmes, leurs propres peurs, leurs propres ambitions. Tu n'es pas le centre de leur univers. Et cette réalité, une fois vraiment intégrée, libère une énergie considérable. La suranalyse a une structure qu'on peut interrompre. Elle fonctionne toujours pareil. Une situation déclenche une peur. La peur génère une pensée catastrophique. La pensée produit l'inaction. Pour briser ce cycle, redirige immédiatement ton attention vers l'action la plus petite possible. Pas « comment je vais gérer toute cette soirée ?» Juste « quelle est la prochaine phrase que je peux dire ?» Un geste, une phrase, un regard, petit, immédiat, réel. Machiavel ne combattait pas tous ses ennemis à la fois. Il choisissait le plus proche et le neutralisait. Puis le suivant. La quatrième technique, c'est d'agir malgré la peur, pas après elle. Voici l'erreur que font presque toutes les personnes timides. Elles attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Mais la peur ne disparaît jamais avant l'action. C'est une boucle fermée, un piège parfait. Et la seule façon d'en sortir, c'est de comprendre une chose. La peur n'est pas un signal d'alarme, c'est un signal de préparation. Ton corps se mobilise. Adrénaline, rythme cardiaque, sang aiguisé. Ce sont exactement les mêmes mécanismes que ceux que tu ressens avant quelque chose d'excitant. La seule différence, c'est l'étiquette que ton cerveau colle dessus. C'est dangereux ou c'est stimulant. Cette étiquette, tu peux la choisir. Aristote l'avait formulée avec une précision redoutable. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'agir malgré elle. Et cette décision, répétée encore et encore, devient une seconde nature. On ne naît pas courageux, on le devient en faisant des actes courageux, même petits, même imparfaits. Commence par le plus petit geste possible. Donner ton avis réel quand quelqu'un te pose une question, plutôt que de répondre « peu importe ».
Soutenir le regard d'un inconnu une demi-seconde de plus que d'habitude. Demander quelque chose au lieu d'attendre qu'on te le propose. Ces micro-gestes semblent anodins. Ils ne le sont pas. Ils sont les exercices militaires de ta vertu. Machiavel ne préparait pas la guerre le jour de l'assaut. Il la préparait pendant la paix. Dans les petits gestes, dans la rigueur quotidienne. Progresse méthodiquement, une forteresse après l'autre. Les plus accessibles d'abord, les plus difficiles ensuite. Un territoire tenu vaut mieux que 10 territoires pris et reperdus. La 5e technique, c'est de porter le masque stratégique. Machiavel disait que les grands hommes ne sont pas seulement ce qu'ils sont, ils sont aussi ce qu'ils projettent. Et la projection est un art qui s'apprend. Pour une personne timide, cette idée change tout. Elle signifie que tu n'as pas besoin d'être fondamentalement différent pour produire des effets différents. Tu peux adopter les comportements de la confiance avant même de la ressentir. Le contact visuel tenu, la voix posée, l'espace occupé sans s'excuser. Ce n'est pas de l'imposture, c'est une stratégie de transformation. Dans la tradition du théâtre japonais du No, les maîtres enseignent depuis des siècles. Mets le masque, et le masque te donnera l'émotion. Ce n'est pas l'émotion qui crée le geste, c'est le geste qui crée l'émotion. La neurologie moderne l'a confirmé. Quand tu adoptes une posture de confiance, ton cerveau libère des hormones qui modifient réellement ton état intérieur. Le corps ne sait pas que tu joues. Il prend les instructions au pied de la lettre. Et progressivement, le masque fusionne avec le visage. Le rôle que tu joues devient ce que tu es. Choisis un comportement précis à adopter demain, un seul. Par exemple, dans chaque conversation demain, tu regardes ton interlocuteur dans les yeux quand tu parles. Pas quand tu écoutes, quand tu parles. Observe ce qui se passe. Observe les réactions. Enregistre ça comme une donnée, pas comme une performance. Machiavel observait tout, ajustait tout. Tu deviens ton propre laboratoire. La 6e technique, c'est de construire ta réputation dans l'action, pas dans les mots. Machiavel se méfiait profondément des hommes qui parlaient beaucoup. La réputation réelle, celle qui dure, se construit dans les actes. Un prince qui promet et ne livre rien perd tout en quelques semaines. Un prince qui livre sans avoir tout annoncé crée quelque chose de plus puissant, la surprise et l'admiration. Les personnes timides ont souvent une richesse intérieure considérable, des idées, de la créativité, une profondeur de réflexion. Mais elles la gardent pour elles, ou elles en parlent sans jamais la montrer. Et le monde juge sur le visible, pas sur le potentiel. Machiavel aurait dit « Arrête de penser à ce que tu pourrais faire, fais une chose, une seule, et montre le résultat. » Exemple concret. Ton équipe cherche une solution à un problème récurrent. Au lieu de proposer des idées en réunion et d'attendre la validation, prends le problème en main. Travaille dessus. Reviens avec une proposition aboutie. Pas une ébauche, une solution. La différence de réaction sera saisissante. Parce que tu n'as pas demandé la permission de briller, tu as simplement brillé. Quand tu livres, ne te vante pas. Les hommes de pouvoir qui durent laissent les actes créer la réputation. Ils laissent la réputation parler à leur place. Une admiration non sollicitée vaut 10 fois une admiration réclamée. La 7e technique, c'est de maîtriser ta présence dans l'instant. La timidité est, dans sa structure la plus profonde, une fuite mentale. Pendant que tu es dans une conversation, une partie de ton esprit est déjà ailleurs, en train de gérer des catastrophes qui n'ont pas encore eu lieu. Pendant que cet esprit calcule, tu n'es pas vraiment là. Tu occupes la pièce physiquement, mais ta présence réelle, ton attention, ton énergie, elle gère des scénarios imaginaires, et les gens le sentent. L'absence de présence est l'une des choses les plus perceptibles dans une interaction humaine. La présence, c'est une décision. Revenir ici, maintenant, dans cette conversation, avec cette personne. Lâcher le scénario catastrophe et regarder vraiment ce qui se passe. Et quand tu fais ça, quelque chose d'étrange se produit. La réalité est presque toujours moins terrifiante que tu ne l'avais imaginé. Dans ta prochaine conversation, donne-toi un seul objectif. Comprendre vraiment ce que l'autre dit. Pas préparer ta réponse pendant qu'il parle. Juste comprendre. Quand c'est ton tour, parle de ce que tu viens d'entendre, pas de ce que tu avais prévu de dire.
Cette seule chose transforme la qualité de tes interactions de façon spectaculaire. Nietzsche avait une formule pour tout ça. Deviens ce que tu es. Pas ce que les autres attendent. Pas ce qui sera le mieux reçu. Ce que tu es. Derrière la timidité, derrière les années d'autocensure, il y a quelque chose que tu n'as pas encore pleinement montré au monde. Une façon de penser, une façon de voir, une présence qui t'appartient et qui attend d'être autorisée à exister. La présence, c'est cette autorisation que tu te donnes. Maintenant, imagine ce que devient ta vie quand tu appliques tout ça. Tu entres dans une pièce, épaules ouvertes, regard direct, rythme calme. Les gens lèvent les yeux. Pas parce que tu as fait quelque chose de spectaculaire, parce que ton corps dit quelque chose de différent. Il dit « je suis là » au lieu de « je m'excuse d'être là ». On te pose une question en réunion. Tu attends 2 secondes. Tu regardes. Tu parles sans te surexpliquer. Et tu vois dans les yeux de ton interlocuteur quelque chose que tu n'avais pas vu avant. De la considération. Une conversation avec quelqu'un qui t'intimide d'habitude. Et cette fois, tu es vraiment là. Tu écoutes. Tu réponds à ce qui a été dit. Et ça se passe mieux que tu ne l'avais prévu. Parce que la réalité, comme Machiavel le savait, est presque toujours plus favorable que la peur te le fait croire. Ce n'est pas un rêve. C'est le résultat logique de 7 décisions répétées. La posture, le silence, le dialogue intérieur, l'action malgré la peur, le masque stratégique, la réputation dans les actes, la présence. Ces 7 techniques ne sont pas des astuces de surface. Ce sont des principes fondamentaux sur la façon dont les humains se définissent et se perçoivent. Il y a quelque chose que Machiavel a vécu et que peu de gens racontent. Il n'est pas né dans une position de pouvoir. Il était fonctionnaire, observateur, analyste. Il a été arrêté, torturé, exilé. Et dans cet exil, seul dans sa villa florentine, sans ressources et sans influence, il a écrit « Le Prince ». Pas parce qu'il se sentait prêt, pas parce qu'il avait récupéré son pouvoir, parce qu'il avait compris une chose. Ce qu'on fait dans l'obscurité définit ce qu'on sera dans la lumière. Ta timidité est ton obscurité. Pas une condamnation, une phase, un territoire encore non conquis. Ce que tu fais maintenant, dans ces petits moments quotidiens où personne ne te regarde, où il n'y a aucun enjeu apparent, c'est là que tout se décide. C'est là que tu forges, brique par brique, la version de toi qui entrera dans cette pièce avec quelque chose de différent dans le regard. Tu n'as pas besoin de tout changer en même temps. Choisis une technique, une seule. La posture, si tu veux commencer par le plus visible. Le silence, si tu te reconnais dans quelqu'un qui parle trop par nervosité. Les micro-gestes, si tu veux construire sur du solide depuis les fondations. Commence petit. Commence maintenant. La confiance viendra après. Elle vient toujours après. Machiavel disait que les actes sont les seuls mots qui comptent vraiment. Alors quel acte vas-tu poser dans la prochaine heure? Une phrase dite au lieu d'être retenue? Un regard tenu au lieu d'être baissé? Une opinion donnée au lieu d'être gardée pour soi? Pour aller encore plus loin dans la maîtrise de l'influence, du charisme et de la psychologie du pouvoir, découvre mon e-book Aura et pouvoir. Le lien est dans la description. C'est l'outil suivant pour ceux qui ont décidé de cesser d'attendre. La timidité te coûtait. Maintenant, tu sais le prix. Et tu sais aussi que ce prix n'est pas une fatalité. Il est payable en gestes, en décisions, en habitudes répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent ta nature. La fortune sourit aux audacieux. Machiavel l'a dit, l'histoire l'a prouvé. Et la prochaine fenêtre qui s'ouvrira, toi, tu ne la regarderas plus se refermer.